Hello les végans, on continue les vidéos de Noël avec cette fois-ci 3 entrées, comme ça vous avez le choix pour les fêtes. Au programme, on a des mini quiches sans pâte, absolument délicieuses et crémeuses, des aumônières véganes avec des petits oignons caramélisés dedans, du râpé de pommes de terre et des saucisses végétales si vous voulez, et aussi des cassolettes terre et mer en version végane, donc c'est intriguant. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a notamment des petits champignons et une infusion d'algues. Ces 3 recettes sont accompagnées d'une salade de mâche par exemple, donc ça fait vraiment de super entrées. Je me suis dit que j'allais vous proposer du choix, comme ça au moins il y en a pour tous les goûts, il y en a aussi un petit peu pour tous les budgets. On commence tout de suite avec les mini quiches sans pâte extra crémeuses. Niveau garniture, on part sur quelque chose bien sûr de saison et assez festif, avec des petits marrons qui sont déjà cuits. Je les prends en bocaux, comme ça c'est pratique, il n'y a pas besoin de s'embêter à les faire cuire. Et j'ai aussi fait cuire de la courge précédemment à la vapeur, mais vous pouvez aussi la faire cuire au four. J'ai quand même une préférence pour la courge musquée qui va se déliter dans la préparation. Et alors j'aurais pas la prétention de dire que c'est façon saumon, mais comme on va ajouter de l'aneth avec la petite couleur orangée, c'est sympa! Mais sinon, pourquoi pas utiliser des carottes râpées que vous faites revenir dans un peu d'huile d'olive. On coupe nos marrons en tout petits carrés qu'on va venir snacker. En parallèle, je fais déjà chauffer ma poêle sur feu moyen fort et je préchauffe mon four aussi à 200 degrés. Je mets un tout petit filet d'huile d'olive quand même pour que ça grille. Et là, je fais revenir pendant environ 3-5 minutes, histoire que ça grille un petit peu et on va venir saler et poivrer. La courge, je la coupe en petits morceaux pour faciliter le délitement dans la pâte et on réserve. Mes marrons sont grillés, on va pouvoir passer à la préparation de l'appareil. Alors idéalement, si vous avez un mixeur plongeant, ce sera plus rapide, comme ça vous prenez directement le saladier et vous mixez. Mais là, le mien, il a rendu l'âme, donc on va passer par le blender. On est obligé de mixer parce qu'en fait, c'est du tofu soyeux et que si on mixe pas, ça laisse des petits morceaux dedans et on veut un appareil qui soit lisse. On commence par du lait végétal, ici j'ai pris du lait de soja. Le tofu soyeux, la farine de pois chiche et la fécule de maïs. Après, pour donner du goût, et bien sûr, déjà j'ai ajouté du sel en quand même bonne quantité, du curcuma pour la couleur, de l'ail semoule et de l'échalote semoule si vous avez, mais bien sûr, de l'oignon semoule, ça va très bien aussi, de l'aneth pour le petit twist qui va bien, et du massis ou de la muscade en poudre. Et on mixe tout ça. On met notre garniture dans un saladier, on va venir mélanger tout ça. Et là, on fouette pour que tous les éléments soient bien incorporés. Et là, on verse comme on peut dans nos moules à muffins. Alors, il faut que ce soit des moules à muffins en silicone, c'est mieux. Après, sinon, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des petites cassolettes, vous savez, pour les muffins. En fait, en papier, ça vous aidera à le démouler. On obtient 7 à 8 mini quiches. Vous pouvez doubler totalement les quantités selon le nombre de convives. Et là, on enfourne pour 20 minutes. Nos mini quiches sans pâte sont cuites, donc on les sort. Et là surtout on laisse bien tiédir pendant une vingtaine de minutes avant de démouler. Pour les aumônières, on va déjà commencer par faire caraméliser nos oignons. Alors je les ai préalablement émincés. Émincez-les larges, c'est-à-dire de la pointe à la racine au maximum. Sinon vous faites comme d'habitude, mais on veut qu'il y ait des belles tranches, c'est meilleur. Et là, on fait chauffer notre poêle et on va ajouter un mix huile d'olive et margarine. C'est la même recette que j'avais utilisée et dans mon burger vegan et dans ma tarte à la tomate avec les oignons caramélisés. C'était une dinguerie. Donc là, on attend que la margarine, elle fonde et on ajoute nos oignons pendant 15 minutes déjà. Sans couvercle, sans rien, feu moyen. Alors là, j'ai râpé au robot pour plus de facilité mes pommes de terre. J'ai pris la grosse râpe, ce sera meilleur, je trouve. Et j'ai aussi 2 grosses saucisses de tofu. Alors pourquoi de tofu, je précise, parce qu'elles sont plus tendres. Et donc là, comme on va venir les écraser, ce sera plus pratique que des saucisses de seitan. On en trouve facilement en magasin bio. Là, pour le coup, on est vraiment sur une entrée qui est gourmande et économique. Ça fait 15 minutes que nos oignons cuisent, donc là, c'est le moment d'ajouter les pommes de terre qui ne se sont pas trop oxydées, ça va. Et la saucisse! Je rajoute un petit peu d'huile d'olive avec les pommes de terre, histoire quand même que ça soit gourmand.
vous me connaissez. Et on laisse cuire à nouveau sur feu moyen pendant 15 minutes. On remue de temps en temps, on n'oublie pas. Là, ça a bien cuit. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déglacer avec du sucre, du vinaigre balsamique et de l'eau. On va aussi assaisonner avec du sel et du poivre. On laisse compoter sur feu doux pendant 10 minutes et après, ce sera prêt. Donc c'est bien cuit, ça a caramélisé à certains endroits et grillé. Vous surveillez quand même pour remuer régulièrement pour pas que ça crame. Et là, en fait, avant de faire nos aumônières, ce qui est mieux, c'est d'attendre que ça refroidisse, que ça tiédisse un minimum. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que c'est une préparation que vous pouvez totalement faire la veille. Et comme ça, au dernier moment, vous avez seulement à monter vos aumônières. Donc c'est plutôt pas mal niveau organisation. La magie du montage fait que notre préparation a tiédi. Et là, on a sorti nos feuilles de briques, on va venir les farcir. On met une bonne cuillère au centre, voire une et demie. Allez. Vous préparez des morceaux de ficelle d'environ 15-20 cm. Ça va nous aider à fermer donc nos aumônières. Et là, une fois que la farce est en place, on va fermer nos aumônières. Puis on recommence jusqu'à épuisement de la pâte. Ça fait quand même pas mal de portions. Pour les feuilles de briques, en fait, j'ai oublié de préciser, mais la plupart du temps, c'est vegan. Hein. Regardez bien les ingrédients dans le doute, mais sinon, il n'y a pas de souci. Avec ces proportions, j'ai réussi à faire 7 aumônières, donc 7 aumônières pour 7 personnes. Après, je vous avoue que pour 6, ça va aussi très bien, ça dépend comment vous les remplissez. Et là, on va enfourner à 180 degrés pendant 10 minutes. Là, j'ai laissé pour 8 minutes, c'était suffisant. Et surtout, quand vous enfournez, mettez bien la plaque au niveau le plus bas. Là, j'ai fait l'erreur de mettre un tout petit peu trop au milieu, mais vu que c'est une préparation qui est haute, sinon ça a vite fait de griller, de trop colorer. Donc, on surveille ça. Et bien sûr, là, comme on va dresser joliment, on enlève la petite ficelle. Regardez comme c'est joli. Ça fait envie, hein. On dirait presque un dessert. Pour les cassolettes, je me suis fait plaisir, je suis partie sur un beau duo de champignons. Donc là, c'est girolles et pleurotes. Mais vous pouvez totalement partir sur soit des shiitake, soit des cèpes, voire même des champignons de Paris bruns. C'est aussi très sympa. Donc là, pour laver ces champignons, vous lavez légèrement hein, avec un petit filet d'eau et puis une brosse. Il faut quand même éviter de trop les faire tremper. On va les couper quand même en petites lamelles pour que ça soit plus agréable en bouche. Et comme d'habitude, qui dit agréable en bouche dit agréable en bouche. On fait chauffer notre poêle et là on ajoute de l'huile neutre résistante aux températures. Il faut vraiment que ça soit sur feu fort parce qu'on veut que les champignons saisissent. J'ajoute les champignons et là on laisse griller quelques minutes. J'en profite pour vous dire que si vous trouvez des pleurotes du panico, ça irait super bien avec cette recette. En fait, ce sont de gros champignons. Et là, vous utilisez surtout le pied. Vous coupez en tronçons un petit peu comme des noix de Saint-Jacques et ça fait justement un très bon substitut aux noix de Saint-Jacques. Dans cette recette, ce serait vraiment parfait. Moi, j'en ai pas utilisé parce que j'en trouve très difficilement vers chez moi. Sinon, ça se trouve la plupart du temps en épicerie asiatique. Pour notre cassolette aux saveurs terre-mer, on va faire une béchamel un petit peu iodée. Donc pour ça, je suis partie sur une infusion de shiitake, mais vous pouvez prendre des champignons séchés, ceux que vous voulez, avec de l'algue kombu et un petit peu de tamari. C'est très simple à faire. Pour ça, vous prenez donc de l'eau, vous portez ébullition avec un champignon séché et l'algue kombu. Vous laissez frémir comme ça quelques instants, ensuite vous coupez le feu et vous laissez infuser minimum 15 minutes, mais là j'ai fait toute une nuit, c'est aussi très bien, si vous avez le temps c'est mieux. Et à la fin on ajoute juste une petite cuillère à soupe de tamari. On part sur un roux avec de la margarine et de la farine. Je mets du cognac, mais vous pouvez utiliser du vin blanc. J'ajoute mon bouillon iodé. Et on remue, on fouette constamment, ça va épaissir, c'est normal. Et on rajoute un petit peu de lait végétal. On sale notre béchamel. On poivre une première fois et on va venir poivrer aussi à la fin. Bon là c'est une très grosse cassolette mais mettez moins, normalement c'est une entrée pour 3 personnes. Et je vais d'abord remplir avec ma béchamel et je finis avec les champignons par-dessus. Et vous servez ça avec des tranches de pain grillé et vous allez vous régaler.
Et bien voilà pour mes 3 entrées de fête pour cette année. Franchement, je les adore. Moi, je me suis régalée à les faire et surtout à les manger. Donc si vous les réalisez, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux, surtout le jour de Noël. C'est vrai que j'adore voir vos petites mentions et ça me fait très chaud au cœur. Je vous souhaite un bon week-end. Pensez à vous abonner, à festoyer et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures vegan.